Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ocytocine. À travers ces vidéos, je vous propose de découvrir quelles sont les 4 hormones du bonheur, leurs effets et les actions qui permettent de les déclencher. Ces 4 hormones sont l'ocytocine, les endorphines, la sérotonine et la dopamine. Nous allons consacrer donc une vidéo par hormone. Parlons donc aujourd'hui de l'ocytocine. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche juste à côté. On vous propose également une formation online, que vous soyez déjà thérapeute ou pas, elle est accessible à tous. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Un petit rappel, selon la littérature, les hormones du bonheur ont pour objectif d'augmenter nos chances de survie. On dit que c'est des hormones du bonheur car elles provoquent des sensations et des émotions agréables. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien, de la confiance et de l'amour. Quels sont les effets de l'ocytocine? La littérature nous dit que quand on ressent un sentiment positif envers quelqu'un, c'est notre ocytocine qui le provoque. Les humains sont des mammifères et si les mammifères vivent en meute ou en troupeau, c'est parce que le nombre de synonymes est synonyme de sécurité. L'ocytocine intervient dans d'autres moments, dans d'autres clés de la vie humaine. La naissance et les relations amoureuses, notamment à travers du toucher. Ainsi, quand une mammifère femelle, dont les humains, met bas, son ocytocine afflue. L'ocytocine facilite le travail de l'accouchement et de la lactation. Cela pousse également la jeune mère à établir une constante surveillance de son nouveau-né. Le niveau d'ocytocine augmente également dans le cerveau du nouveau-né pour assurer un attachement solide, qui est en fait le synonyme de survie. L'attachement est inhérent à l'état de mammifère et c'est, rappelons-le, les humains sont des mammifères. Chaque sécrétion d'ocytocine relie tous les neurones qui sont activés à ce moment-là. Nous associons cette sensation donc de bien-être à ceux qui nous entourent. C'est de cette façon qu'on crée en fait l'attachement. Comment construire de nouveaux circuits d'ocytocine? Alors on va utiliser des substituts pour réapprendre à construire une confiance relationnelle. Si nous n'éprouvons pas de confiance dans les relations directes avec d'autres humains, notre cerveau sent qu'il manque quelque chose. C'est l'ocytocine qui manque car nous sommes en lien avec notre état de mammifère, des êtres de relation. On propose aux personnes qui n'arrivent pas à faire confiance ou à s'engager dans les relations interpersonnelles directes d'utiliser des substituts pour expérimenter progressivement ce lien indispensable aux humains. À chaque fois qu'un animal, un large groupe ou une relation virtuelle vous fait du bien, dites-vous « Je suis celui qui crée ce sentiment agréable ». Pour les personnes qui ont des liens interpersonnels, il s'agit de se concentrer sur la confiance qui existe déjà et de la cultiver à travers des actes de gentillesse, d'altruisme. La technique des petits pas pour faire confiance, dont je pense, si vous regardez cette vidéo, vous en avez déjà entendu parler. Pour les personnes qui ont du mal à faire confiance ou pour recréer un lien de confiance perdu avec une personne chère, on conseille d'adopter donc cette technique des petits pas. De quoi s'agit-il? Il s'agit de mettre en place des étapes intermédiaires qui établissent une confiance vraiment tout petit à petit. Comme on dessine une allée avec des pas japonais, on peut placer ces étapes assez près les unes des autres pour ne pas risquer une énorme trahison ou déception. Être digne de confiance est également important. Cette stratégie consiste à ressentir le plaisir de la confiance qu'une autre personne aura placée en nous, et ce, chaque jour, pour un court instant. Nous pouvons créer des opportunités pour que d'autres personnes aient confiance en nous. Attention, cependant, à ne pas devenir le sauveur de toutes les personnes croisées.
Par ailleurs, il n'est pas possible de forcer les autres à faire confiance et il se peut que cela prenne un bon moment pour que nous inspirions confiance. Cette stratégie peut se réduire au simple fait de tenir ses promesses et de profiter ensuite du sentiment d'être une personne en confiance. Une autre chose pour augmenter l'ocytocine sont les massages. Le toucher est une source de sécrétion d'ocytocine. Les massages peuvent prendre deux formes. Se faire masser par une autre personne, que ce soit une professionnelle ou une personne proche, ou se prodiguer des automassages. Il existe de nombreuses vidéos de tutoriels sur internet pour apprendre les massages, en couple par exemple, et pour les automassages. Et si vous désirez apprendre les massages plus précisément, vous pouvez consulter notre cours en ligne sur notre site internet. Tous nos cours s'adressent aux débutants. Le lien sera dans la description. Voilà les amis, en commentaire si vous avez aimé ce sujet, votre témoignage peut être éventuellement important pour les autres. À bientôt pour découvrir la sérotonine. Salut à tous, bye!